Nous avons commencé notre culte de Voix des Aigles TV quand vous recevez des prédications diffusées aux autres. Malgré les circonstances, malgré le temps, c'est un peu long, c'est un peu parti un peu plus loin. Dieu vous bénisse, on est encore vivant et viable et nous parlerons de choses très importantes de chacun de nous, que nous voulons parler de ça. Et c'est ça que ça parle. Et je mettrai cantique, on parlera de ça. Je parle à quelque chose de très important et puis que Dieu vous bénisse, on va prier et puis continuer notre petite musique pour écouter les mélodies de ce que nous prions. Ne vendez pas votre voiture à n'importe qui. Que Dieu vous bénisse, vous écoutez la Voix des Aigles TV, diffusez, en tout cas vous recevez des choses. Il faut diffuser aux autres. C'est très important de partager ces prédications, ce que nous voulons parler ici. C'est très important. Éternel, merci. Nous voulons parler que de toi, Seigneur. Toi, Dieu, le Créateur du ciel et la terre. Nous avons des choses difficiles dans le monde. Les choses sont fermées, on n'arrive pas à l'ouvrir. Les choses qui sont ouvertes, on n'arrive pas à les fermer. Et c'est toi seul qui veux ouvrir notre porte pour nous faire cette grâce. Et nous chantons ce cantique là. Ouvrez-nous la porte. La porte qui est fermée, la porte qui est bouchée, la porte qu'on n'arrive pas de blinder. Oh Seigneur, fais-nous grâce. L'honneur, gloire revienne à toi, Seigneur, tu mérites de toutes choses. Les enfants de Dieu écouteront tes paroles et pour que tu sois béni là où tu écouteras. Il faut que tu ouvres ce qui est fermé, tu fermes ce qui est ouvert. À toi l'honneur, à toi la majesté, nous te louons, te glorifions, Seigneur, merci. Merci Jésus, merci. Ouvrez-nous la porte. Ouvrez-nous la porte. Entrez dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Alléluia. Nous allons entrer dans la maison. Les portes sont fermées. Il faut les clés. Les portes sont ouvertes. Il faut les fermer. C'est Dieu qui ferme. C'est Dieu qui ouvre. C'est ça que nous voulons parler. Les portes de la mort. Les portes de l'enfer. Les portes d'emprisonnement. Les portes de l'enfant sont malades. Les portes d'enfants n'arrivent pas à sortir. Il faut couper les ribans. Oh. Ouvrez-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de Dieu. Comme le Jésus, oh Jésus, ouvre-nous et bouquet, Koko, Tananda, Kouyamoku. Nous voulons entrer dans la maison du roi. Jésus, Ngola et bouquet, Nalingi, Koko, Tananda, Kouyamoku. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons entrer dans la porte. Alléluia. Dans une ville, il faut entrer dans la porte. Dans le séjour des morts, il faut entrer dans la porte. Le promesse est difficile, tu n'arrives pas à franchir. Ton enfant est malade, tu n'arrives pas à le guérir. Il faut passer par la porte du médecin. Alléluia. Pour guérir la chair. Mais nous parlons de guérir l'âme, de guérir l'esprit, de guérir quelque chose de l'autre côté. Alléluia. La prédication que je prêche, ma prédication, ça parle de l'esprit. Nous ne parlons pas de la chair. Oh, venez avec les dîmes, venez, on va te guérir, c'est bien. Lazare n'est plus là, ils sont sortis de la tombe. Oh, Jésus. Le fils là, la fille là qui était malade, que Jésus a rencontré avec le funérail, il est sauvé. Il est là, il est où? Il est déjà parti. Lazare, ouvre-nous la porte. Nous voulons seulement que Dieu ouvre-nous la porte. La porte est là, je parle, il faut voir ça spirituellement. Ne vois pas la porte que nous voyons aujourd'hui. Si la porte de prison est fermée, la porte de prison doit être ouverte. Alléluia. Au nom de Jésus, les gens qui ont des problèmes. Et c'est ça que nous voulons parler.
Que Dieu vous bénisse, on va parler tout ça. Qu'est-ce que signifient ces mots? Je vais lire ça. Que Dieu vous bénisse. Je parle de la porte. L'ouverture spécialement aménagée dans les enceintes et d'une ville pour permettre le passage. Une ouverture assurant le passage pour entrer dans un édifice ou pour circuler dans un pièce passage pouvant. C'est-à-dire quand vous voulez traverser de l'autre côté, quand vous voulez faire, il faut passer par la porte. Et la porte, là nous parlons chair d'abord, après on va dans le spirituel. La porte de l'enfer, on ne voit pas ça, c'est dans l'esprit. Le pomme est lié à quelque chose, il faut franchir, il faut couper les cordons là-bas, couper les liens pour sortir. Comme l'enfant sort, comme il est né, il sort de la porte. Pour sortir, on le voit maintenant. Il était dans le ventre, il est sorti quelque part. Tu dis que tu es sorti d'où pour être ici? Tu es sorti de quelle famille? Quel royaume? Il n'y a que deux. Le ciel et la terre nous appartiennent. Et nous lirons pour continuer notre exhortation. Je lis à Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spéciaux est le chemin qui amène à la perdition. Et il en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui amène à la vie, et il en a peu qui le trouvent. Merci éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui donne la Salem, c'est toi qui donne la paix, c'est toi qui donne le kimia, c'est toi qui donne quelque chose dans le cœur de chacun de nous. Bénis cette prédication, bénis celui qui regardera, Seigneur, fortifie. Donne-lui le temps de traverser dans l'autre porte, dans la difficulté qu'il trouve dans le bonheur, dans les maladies, dans la bonne santé, dans le noir, là où il y a la lumière. C'est ça les portes que nous parlerons, Seigneur. Viens au cœur de tes enfants et parle, et qui franchit dans l'autre côté. Ça sera toujours pour ton honneur, pour ta gloire. Nous avons prié, nous ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse d'écouter ces choses-là. Et nous nous décortiquons la parole que Dieu nous a fait de commencer notre exhortation. Ça parle de la porte. Dieu parle de la porte. Pour entrer chez le chef, il faut passer par les portes. Il faut passer par la porte de garde du corps. Il faut passer par la porte pour voir le chef. Il faut passer par la porte pour aller au salon. Passer par la porte pour aller aux cuisines, d'autres choses comme ça. Passer par la porte pour entrer dans cette ville, parce que la ville on a mis des barricades. Il faut une porte. Et c'est ça que Dieu nous explique. Jésus nous parle aussi au Matthieu, que Paul a écrit, Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large et peu spéciaux, et le chemin qui amène à la perdition. Qui on a beaucoup errant par là. Mais étroite est la porte serrée. C'est-à-dire, on voit la porte là, étroite. Tout le monde voit la route là-bas. Non, nous, pour arriver là-bas, mon frère, il faut faire le contournement. Non, on va traverser, on va arriver, regarder la route. Non, la route là est minée. La route là c'est pas bon. La route là est des embuscades. Fais le contour, le contournement. Une petite porte. Comment on appelle ça? L'issue de secours. Sinon, si tu veux sauver, il faut passer par l'issue. Non, moi, je suis ancien militaire. Moi, je connais ces histoires-là. Moi, je suis ancien pompier, je vais traverser. Mon frère, prenez l'issue de secours.
ça vous aidera pour votre vie. Et c'est ça que Jésus parle ici dans cette parole. Mais étroite, on ne parle pas de porte étroite. Étroite est la porte resserrée. Le chemin qui amène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Pour trouver cette issue, parce qu'ils ont perdu, il faut trouver quelqu'un qui connaît le coin, quelqu'un qui connaît le lieu, qui va vous amener dans l'issue de ces cours. Et c'est ça qu'on met des flèches pour que ça poursuive quelqu'un. Guide n'est pas là, tu puisses suivre. Et le guide te guide. Et notre absolu, notre panneau publicitaire, c'est le Seigneur de Jésus-Christ, que les autres appellent Issa. C'est lui qui doit venir, c'est lui qui doit sauver, c'est lui la porte que nous parlerons. Et on va décortiquer pour prendre ça qu'on fait des introductions. Je lis là doucement. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spéciale, et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui amène à la vie, et il en peut qui le cherche. Moi, il faut que je trouve l'argent maintenant. Il faut que je me marie maintenant. Il faut que je construis maintenant. Il faut que je fasse ça maintenant. Mon frère, c'est pas mauvais. Mais commencez doucement. Commencez lentement. Commencez sûrement. Magasinez l'argent. Ne privez pas à manger à la maison. Ne privez pas là où tu habites. Mais construisez. Alléluia. La porte. Ouverture spécialement aménagée. Ils ont fait des murs. Ils ont là, le mur là, le béton là, on passe par là. Les coffres forts par là, on passe par là. Oh Jésus. C'est la porte, passage obligé. On fait un peu la large pour voir un peu quelque chose qui trouve là et puis on va entrer au propriétaire de la porte. On parle à 1 Corinthiens 1 de 26 à 30. Là, j'essaie de lire et pour que vous compreniez avec moi, on veut développer ce que nous lirons sur la porte. S'il n'a pas la porte, pourquoi tu épouses une femme, passer par la fenêtre, passer par la femme, voir ses parents, passer dans la porte étroite, passer dans les difficultés, il faut épouser la femme, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais il y a plusieurs femmes prostituées. Mais pourquoi on veut marier la fille là trop chère? Il y a des prostituées. Alléluia. Amen. Mais la porte, il y a plusieurs portes à entrer, mon frère. Tu as passé par quelle porte? Je lis 1 Corinthiens 1, verset 26 à 30. Si j'arriverai jusqu'à 31, ça sera aussi mieux, mais ma limite à 30. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sagesse, selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles. C'est-à-dire la porte est là que Dieu a préféré de passer avec son fils. Les gens croient qu'il faut qu'il soit noble. Il faut qu'il soit beaucoup de sagesse. Il faut qu'il soit beaucoup d'intelligence. Il faut qu'il puisse amasser beaucoup de diplômes pour faire ce travail. Pourquoi il n'est pas qualifié? La Bible parle ici. Je ne voulais pas monopoliser ma façon de parler. Je voulais seulement que je lis. Moi, je suis dans l'école de Béret. Les gens là suivraient ce que le prédicateur lisait. Je suis à 1 Corinthiens 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui a été appelé, il n'y a ni beaucoup de sagesse, selon la chair. Excusez-moi. Selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles. C'est-à-dire, ce sont les gens que Dieu les a appelés. Ils ne sont pas sages, ils ne sont pas puissants, ils ne sont pas nobles.
Ça, c'est Dieu qui les a appelés ces gens. On descend verset 7. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Il a pris, mais comment cet enfant qu'on appelait Jésus, qu'on appelle Issa, que nous appelons Christ, que nous appelons notre Seigneur Jésus, il n'a pas né dans une famille de riches. Il n'était pas allé dans l'école. Il n'avait pas des amis, des copains d'enfance. Il n'avait pas maternité là où il était né. Parce que la Bible parle ici. Mais Dieu a choisi des choses folles dans le monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les forts. Oh, je suis fort, il y a telle armée, je peux me battre. Comment un homme avec l'armée de Pharaon qui vient avec bâton pour libérer les enfants d'Israël? Un homme comme David, avec des pierres, Goliath avec des épées, avec des boucliers, avec les habits de la guerre. Tu viens libérer avec un lance, avec des pierres. Comment on peut imaginer? Comment tu viens avec un bâton pour séparer la mer? Même pas un ruisseau, même pas une rivière, pour séparer. Comment un homme qui a ni intelligence, qui a ni force, qui a ni études, qui peut arrêter le soleil, que la paix de Josué? Dieu, je suis à verset, Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi des choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant elles qui sont. Ce sont des choses que Dieu a ouvert la porte à ces gens-là. Que Dieu a fermé les yeux des autres. C'est le même Dieu qui a ouvert la mer rouge pour que les enfants qui passent. Il a fait une porte pour qu'ils traversent de l'autre côté. Il a fermé la porte avec les enfants d'Israël. Quand vous regardez les choses, mon frère, il a ouvert. C'est dit ouverture de la mer rouge. La porte, ouverture spécialement aménagée. C'est Dieu qui a aménagé des choses pour que les enfants d'Israël passent. C'est lui qui a aménagé la chose que les enfants d'Israël puissent être engloutis. Moïse ne pourrait rien faire. C'est qui peut croire à Moïse? Amener les gens à te croire. Alléluia. On continue, on est à verset 7. On a fini verset 7 maintenant. On est à 29. 1 Corinthiens 1, verset 29. Enfin, que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est-à-dire tout le monde est là. Mon Dieu, ayez pitié. Quand je vois des prédicateurs, quand je vois des gens de ce niveau-là, donne-moi $100, donne-moi $200 pour que je prophétise. Pour avoir quoi? S'il va prophétiser, pour avoir quoi? Il va prophétiser pour avoir quoi? Un enfant de Dieu pour amener les gens à aller au ciel. Tirer les gens pour amener au ciel. Amener les gens à te croire. C'est lui qui prêche. Donne-moi $100, je prophétise. Vous restez là-bas, 10. Qui a $100, qui a $200 pour que je prophétise. Les gens viennent 10, 20, 30. Oh non, moi je donne après prophétiser. Moi j'ai la dette. Mon Dieu, ayez pitié, pardon. Abomination. Régie gratuit, donné gratuit. La porte est réservée aux enfants de Dieu. Le ciel n'est pas payant. Le ciel, on ne paye pas, c'est gratuit. Tu as reçu gratuit. Je ne sais pas pourquoi j'ai entré là. C'est la porte pour aller au ciel. Ce n'est pas pour payer l'argent. Prophétisez-moi pour avoir quoi? Ils ont mis les gens de la tête prophétiser. Mais ça devient de quoi? On prophétise pour avoir quelque chose que Dieu lui-même a dit. Ce n'est pas les gens, donne-moi l'argent que j'ai prophétisé. Et les gens croient ça. Oh mon Dieu, ayez pitié. Ayez pitié. Je lis à 30 maintenant pour terminer. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui
que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour vous, sagesse, justice et sacrification et rédemption. C'est-à-dire quelque chose que tu as sacrifié, que tu as reçu, que Dieu t'a donné avant la fondation du monde. Dieu vous a donné, c'est-à-dire que Dieu ouvre les yeux de Géasi, parce que les yeux de Géasi étaient fermés, étaient avec Ali. Vous voyez que les enfants disent qu'il doit mourir, mais c'est logique, il doit mourir pour jouer des chars. Mais il a dit que, Élisée dit que tu ne vois pas, Géasi, mon serviteur, tu ne vois pas l'armée de l'Israël, je ne vois pas. On dit Dieu ouvre, parce que moi, en tant que prophète, je ne peux pas. C'est toi-même Dieu qui l'a créé, c'est toi qui dois ouvrir les yeux de Géasi pour qu'il puisse voir. C'est toi qui m'as ouvrir parce que Dieu avait la clé. Oh Jésus. Prophète n'est pas le bâton là qui a donné, c'est qui a donné, c'est Jésus. Ce bâton qui a donné, c'est Dieu qui a donné à Moïse. Le pierre là, c'est le nom de Jésus. Oh, David c'est quoi? David c'est rien. Moïse c'est rien. Le prophète c'est rien. Mais c'est Dieu qui fait de sa manière. C'est pour cela qu'il a fait chacun son prophète, chacun son révérend, chacun son serviteur, chacun sa manière, la diversité de Dieu. Oh Jésus. Bonene Nanjambe. Ça c'est la diversité. Tu ne peux pas le contenir. Oh Jésus. Oh non, donne-moi l'argent, je dois prophétiser. Donne-moi l'argent, je dois prier pour ta femme, pour tes enfants. Abomination. Je lis ça pour terminer. On va continuer à autre chose. Que nous puissions entrer. C'est-à-dire, je pars de la porte. Que l'enfant de Dieu puisse entrer dans les bonnes portes. Que puisse prier. Que puisse écouter. Que puisse vivre. Que puisse être la réalité de sa vie. Parce que si les portes là est fermée, soit ouvertes au nom de Jésus. Si les portes là étaient ouvertes pour se fermer au nom puissant de Jésus. Je lis ça doucement. À 1 Corinthiens 1, verset 26 à 30. Considérez, frères, que parmi vous, vous avez été appelés. Il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi des choses viles du monde et celles que méprisent celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Enfin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors, c'est par lui que Dieu a fait en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sacrification et l'adoption. Autant adopter, quand on adopte quelque chose, ça fait quelque chose qui est faible, quelque chose qui n'est pas fort, quelque chose qui n'est pas capable, on l'a adopté. Dieu bénisse sa parole, on va continuer. On est à 1 Pierre. On a 1 Pierre. On va aller 1 Pierre là, que Dieu nous fasse grâce. Parce que ces choses-là sont très compliquées. Que Dieu nous fasse grâce, parce que c'est réellement compliqué. Dieu, il est bon, il est merveilleux, il est fabuleux. Njambe azali malamu mingi kitoko mingi pona bombo inabiso na bino Seigneur Jésus. 1 Pierre 2 verset 23 à 25 qui parle de la porte. Quelle est porte? Les portes du bonheur. Le porte du salut. C'est ça que nous parlons. Le porte spirituel. Ne voyez pas. Si on veut te tuer, on te tue d'abord l'esprit. Et le corps suit après. Parce que le corps retourne à la terre d'où ça vient. L'esprit retourne, ça vient. Mais je parle du soin de l'esprit. Dieu, il est esprit. Priez dans l'esprit. Évoque-le. Et je te répondrai.
Je lis à 1 Pierre 2, 23 à 25. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace. Mais en ramenant à celui qui juge justement. C'est-à-dire celui qui juge, on ramène celui qu'on l'a injurié, Jésus. Lui qu'on l'a insulté, lui qu'on l'a maltraité. On ne traite pas le pasteur comme ça. On ne traite pas le serviteur de Dieu comme ça. On ne traite pas. Mais celui-là, il a mal fait devant le monde, devant le Dieu. Le pasteur a fait des choses, le serviteur, l'enfant de Dieu, il a fait du mal devant les gens. Mais Jésus qu'on n'a rien fait, on l'a insulté, on l'a injurié, on a craché sur lui. On continue. Lui qui a porté, ça devient de bon porter, ça devient d'apporter l'entrée, qui a pris le fardeau, qui a pris toute chose. Lui-même non péché en son corps sur le bois, en fait que la mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par le maîtrise duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est lui qui garde. Si tu reviens à moi, je reviendrai à vous. Si tu mets des choses en pratique, je viendrai vers vous. Si vous préparez quelque chose de bien, je prépare quelque chose de mieux que ça. Si vous prenez Dieu au sérieux, Dieu viendra vers vous. C'est ça que je prépare ça. Il faut prendre des choses au sérieux dans votre vie. C'est ça que je prépare. Si la porte est là, tu ne considères pas. Tu dis que moi je dois entrer par le mur. Je dois attaquer par le tôle. Moi je dois entrer par ceci. Tu seras arrêté. Et tu deviendras qui? Un calminateur. Un imposteur. Un quelqu'un qui n'a pas entré officiellement dans les tapis rouges. Comment vous avez faufilé pour être président? Comment vous avez faufilé pour être dans ce pays? Tu ne mérites pas être ici. Comment tu te retrouves parmi nous, mon frère? Comment tu te retrouves président? Tu as été échoué. Comment tu te retrouves un homme? Tu étais né une femme. Comment tu te retrouves une femme? Tu étais né un homme. Comment? Entrer dans la porte officielle, tu es né un homme, tu es entré dans la porte officielle, tes documents, tes parents, tu deviens adulte. Non, moi je vais changer, je deviens une femme. Moi je vais changer, je deviens un homme. Abomination. Je lis que Dieu parle ici, 24. 1 Pierre 2, 24. C'est lui qui a porté, il a porté le fardeau. C'est-à-dire, toutes les choses de là passaient par lui. Il devient porte maintenant, il porteur. C'est-à-dire, passer par lui. Pour que tes fardeaux, pour que tes meurtrissures, pour que tes douleurs, pour que tes guetchemanées, passer par ce monsieur. Porté par lui, non péché en son corps sur le bois. Entendu. En fait que la mort au péché, nous vivons pour la justice. C'est-à-dire, moi j'ai prêché la justice. Quelque chose qui est logique. C'est-à-dire, tu deviens menteur, tu deviens trompeur. C'est inné. Mais quand Dieu t'a mis la justice dans ta naissance, oh mon Dieu, c'est votre droit. Même tu dors, même tu es faible, même tu es fainéant, même tu es nègre, même tu es... comment les gens te qualifient, comment les gens te minimisent. C'est à toi. C'est la justice de Dieu. C'est à toi. Les gens peuvent t'insulter, mais ça appartient à toi. Cet enfant-là, cette femme-là, cet homme-là, cette maison-là, ce matière-là, ça appartient à toi. Oh Jésus. Et maintenant, la justice-là, lui, par le maîtrisure
duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. C'est des brebis qui n'ont pas de berger. Comme lui-même dit dans la Bible, dit, frappe le berger et le brebis sera dispersé. Parce qu'il n'a pas un guide, il n'a pas un responsable. Tu vois, même la femme était belle, était jolie devant les gens parce que son mec était là. Et le mec est décédé, on commence à confondre. C'est la dame là, c'est lui, mais c'est pas. Non, c'est elle, c'est pas elle. Oui, c'est elle. Ah, parce que son mari est parti. Parce que c'est lui qui détenait la chose. Oh Jésus. On ne se souvient plus de la femme parce que le mec n'est plus là. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur. Votre vrai pasteur, ce serait Jésus. Et le gardien de vos âmes, ce n'est pas les gens là que vous les voyez. Ce sont des co-pasteurs, des co-évangélistes, des co-docteurs, c'est-à-dire des seconds, des véritables, c'est ça que nous parlons. Le véritable, c'est lui le maître de tous les seconds. C'est le créateur de ciel et terre, le Seigneur Jésus, le Dieu, dans la chair humaine. Parce que Dieu, les gens ne voient pas tellement grand Dieu. Mais ramenez Dieu vers toi. Dieu, il est partout. Ramenez Dieu dans la terre. Cet homme-là, comme il a dit ça ici, Jésus a dit ça. Et David comme David, dis à Dieu, Seigneur, assis-toi, je marche à pied tes ennemis. Comment un homme, il met Dieu comme un enfant? Jésus l'a parlé. Parce que l'homme est là avec dans la foi. L'homme est là avec ce Dieu. L'homme c'est dans le cœur de Dieu. L'homme qui s'accrochait à Dieu. L'homme qui disait. L'homme qui connaissait la porte de Dieu. Alléluia. Oui, Jésus. Je parle dans les Job, on y va à Job. Job dit ça, c'est Dieu qui a dit, on va aller rapidement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse d'écouter des choses comme ça. La porte, l'ouverture. Une ouverture assurant par le passage pour entrer dans l'édifice, dans la maison, dans les affaires. Entrer, passer par là. Pour passer d'affaires de prêcher, affaires de passer par la porte, Dieu te veut. Dieu te donne quelque chose. Tu pars faire l'entretien avant de commencer à enseigner. Tu pars faire quelque chose, tu peux partir comme ça. Et nous lisons Job 1, de 11 à 12. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce, que lui-même nous fasse grâce, parce que ça sera chose, histoire que nous parlons. Si Dieu te garde pas, si Dieu te sécurise pas, tu vas faire que des histoires. Tu es venu que pour créer, malgré les gens parleront, malgré les gens critiqueront. Si tu es avec lui, tout ça va changer, cet homme-là. Je lis à 1 Job 11 de 12. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il maudira en face. On parle de l'histoire de Monsieur Job, notre frère Job. Il avait tout. C'est ça qu'on dit que Dieu, on voit un frère qui ne peut pas discuter avec des prostituées. Oh non, nous sommes des pieux frères, on ne peut pas parler. Mais Dieu parlait avec Satan. Dialogue entre Dieu, Dieu parle. Satan, tu viens d'où? Tu n'as pas vu mon serviteur Job. Job était chez lui avec sa femme et ses enfants. Et Dieu dit que tu touches tout. Oh, 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 oh. Mais tu ne touches pas. Il a mis les points. Je suis maintenant à 12. Éternel dit à Satan, c'est Dieu seul qui parle à Satan, parce que c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé la femme. C'est Dieu qui a créé le diable, qu'on appelle Chétan, le diable, le sorcier, tout le monde qualifie de sa manière. C'est-à-dire, Dieu s'est créé la nuit et le jour. Dieu a mis ces choses-là. Dieu a choisi des serviteurs. Dieu a haï les autres. Dieu a aimé les autres. Avant la fondation du monde. Oh Jésus.
Écoutez ici, écoutez le merveille de Dieu à 12, Job 1, verset 12. Éternel dit à Satan, voici tout ce que lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas tes mains sur lui, et Satan se retirera devant ta face de l'Éternel. Il y a des choses qui arrivent. Oh non, non, non. Il dit qu'il est frère. Il dit qu'il est pasteur. Il dit qu'il est prédicateur. Il dit qu'il est révérend. Oh non, ça c'est que le diable. Le feu là qui est venu, qui brûle de l'assemblée, c'est le diable. L'autre là qui est venu de l'eau, c'est le diable. La femme est là, la femme, ses enfants qui font comme ça, c'est le diable. Oh, ceci, cela. Mais Dieu a dit que tu peux tout toucher, mais pas, je n'autorise pas de son âme. Les enfants de Job sont partis. Même jusqu'à la femme dit que maudit ce Dieu-là. Oh Jésus. La porte d'entrée. Et le Satan est entré de la porte là, pour travailler avec son fils. Travailler avec le fils de Dieu. Oh Jésus. Et la porte là, c'est marché. Mais comme Dieu lui-même est l'auteur de tout ce qu'on dit à 12 ici. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement. Ne porte pas les mains sur lui et Satan se retire. Ne porte pas main sur lui, c'est-à-dire son âme, son esprit, son corps. Tu peux tout faire, tout ce qui appartient à lui. Tous les enfants sont partis. Les enfants sont décédés. Mais quand vous lisez après, on dit ici, quand vous allez à 13, toujours Job 1, verset 13, le jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Ils étaient aisés et ils mangeaient et buvaient, ils étaient tranquilles. D'où viennent ces choses que ses enfants meurent, ses fils meurent, jusqu'à toucher le corps de son père, tous les animaux sont partis, un par un. Oh non, c'est la malédiction. C'est la volonté de Dieu. La porte là est ouverte. Qu'est-ce que Job avait fait? Rien. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Dieu a passé par la porte là. Et Abraham a laissé. Mais c'est lui qui a donné, c'est lui qui veut. Moi, je dois donner mon fils Isaac. Aujourd'hui, on appelle l'Aïd. Aujourd'hui, on appelle le Pâques. On appelle ceci. Immoler l'agneau. Oh Jésus. Ôter la vie de son propre fils aîné. Le fils qui voulait retirer, c'est toi qui m'as donné. C'est lui qui reste l'héritier de la maison. Comment je vais le tuer encore? Immoler, ôter la vie de mon fils unique. Voyez la porte de Dieu, comment il fait. Un serviteur de Dieu. Ce n'est pas des dîmes, d'offrandes, de révélations. Comment on appelle ça? Il y a des choses de donner l'argent pour que de faire des histoires, pour prophétiser. C'est parler en langue. C'est quoi ces histoires? C'est quoi? On a embrouillé les gens de foi de Dieu. Ils sont partis dans le... Oh mon Dieu. Ils sont partis très loin. Ils ont laissé la porte essentielle d'entrée. Il y a plusieurs portes que les gens sollicitent. Mais il faut entrer dans la porte étroite. Que beaucoup de gens n'entreront pas. Même on dit, je ne vous ai jamais connu. On va aller à Genèse, la porte. Genèse 7, verset 15 à 16. On va avancer rapidement. La porte, que Dieu nous fasse grâce. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes filles et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux. De toute chair qui sont avec toi, tant que les oiseaux, les bétails et toutes les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds, multipliés de la terre.
l'histoire que nous parlons, l'histoire de Noé. L'histoire de Noé, verset 7. Je lis du 8, mais je lis 7, pardon. Excusez-moi, je lis 7. Je lis 15, pardon. Je lis Genèse 7, verset 15 à 16. Là, je lis 18. Je retourne, excusez-moi, je retourne à 15 vers le 16. Il faut que je lise ça, verset 7. Genèse 7, de 15 à 16. Il entrera dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entrant, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Que Dieu bénisse sa parole. C'est ça le problème là que nous parlons, mon frère. C'est ça que nous parlons, mais nous soulignons. Oh Jésus. Je lis à 16. Il entrant, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Point. On revient. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. Si les enfants de Noé veulent rester, tant mieux. Si les belles filles, si la femme de Noé, si quelqu'un de parmi Noé ne veut pas entrer, Noé n'a pas de problème. C'est Dieu qui ferma la porte. C'est Dieu qui a dit d'entrer. C'est Dieu qui l'a fermé. C'est la même chose que nous parlons. Tu n'as pas choisi être un homme. Tu n'as pas choisi être une femme. Tu n'as pas choisi être grand taille, petite taille, quelle couleur, non. Dieu, dans la diversité, il t'a fait noir, il t'a fait marron, il t'a fait blanc, il t'a fait gris, il t'a créé, il t'a façonné. Et le merveille de Dieu. C'est lui qui a fait entrer les autres, c'est lui qui a fait sortir les autres. Oh oui. C'est lui qui appelle. Ce n'est pas moi qui s'est fait pasteur, qui s'est fait prédicateur, non, non. Moi, je suis que juste un frère de deux. Je suis prêché que deux personnes, que l'homme et la femme. Je ne suis pas prédicateur que les gens croient. Je ne peux pas prêcher dans notre assemblée ce que je prêche chez moi. Non. Parce que c'est Dieu seul qui a choisi. C'est Dieu seul qui les a appelés. C'est Dieu seul qui a fermé. Parce que l'eau qu'a Moïse a fait le bateau, ce n'est pas le bateau, c'est la puissance de Dieu qui a séparé. Quand Moïse a sorti, c'est la puissance de Dieu qui a fermé. Oh Jésus. Comment on peut dire ici? C'est lui qui ferme, celui qui ouvre. Nous parlons de choses spirituelles, mon frère. Nous ne parlons pas de choses charnelles que les gens... Non, non. Il faut aller plus loin. Parce que le problème que nous prions, ce n'est pas d'ici, c'est pas mon ciel. C'est de tout le monde travaille pour qu'il paie son loyer, pour qu'il mange à la maison, pour qu'il fasse l'essentiel de ce qu'il a besoin. Nous parlons de la parole de Dieu pour ramener les gens au ciel. Ce n'est pas de prêcher les gens de la prospérité. C'est rien, c'est éphémère. Tu es pauvre, tu sois riche, tout le monde mourra. Tu sois roi, tu te bats pour être président, pour rester là. Tu vas partir, tu vas tout. Quelle sera votre éternité? Oh Jésus. Dieu ferma la porte. Noé ne pourrait rien faire, même son fils, même sa femme. On parlera ça. L'histoire de Noé. L'histoire de l'autre. L'autre, il dit que vous sortez, mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas guérir ma femme, je ne peux pas guérir mon mari. Dès que tu ne parles pas, tu es écouté, tu ne parles pas. Le salut est individuel. On va avancer. Matthieu, on avance. Là, Dieu a fermé la porte, la gueule de lion. On a jeté notre frère dans le fosse au lion. On l'a jeté. Il a fermé la gueule de lion. Il a fermé la gueule de lion. Il a fermé la puissance du feu des trois Hébreux. Parce que c'est lui-même qui ferme. C'est lui qui ouvre. Qui doit ouvrir? C'est lui ferme. S'il lui ouvre, qui doit le fermer? Oh Jésus. Il faut être dans la bonne porte. Appelé de lui. Je lis à Matthieu 6, verset
5 à 8. Matthieu 6. La porte, ouverture, passage. Amen. Si tu n'as pas ces choses-là, comment on va faire, mon frère? Moi, je ne pourrais rien faire pour vous si Dieu ne le fait pas. Nous, on fait que rappeler les gens qui sont déjà prédestinés à voir la fondation du monde, qui ont déjà été élus, qui ont déjà été choisis. On ne se bat pas, on ne se chamaille pas. Oh Jésus. Matthieu 6, verset 5 à 8. Matthieu 6, verset 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin de la rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, il recevra leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui, se m'imaginant qu'en forçant des paroles, ils seront exaucés. Ne leur rassemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. Oh Seigneur, ayez pitié. Ça fait des gens qui sont des assemblées, qui sont dans les mosquées, qui sont des cathédrales, qui sont dans des synagogues. Ce sont des païens. Il a dit, entre dans la chambre, ferme ta porte, priez dans le lieu secret, Dieu t'écoutera. Ferme ta porte, fermez la porte. Oh. Quelle est la porte que vous fermez? Là, il parle de charnel. Entre dans la chambre, tu peux laisser déjà fermer la porte de la maison. Mais entre dans la chambre, ferme la porte, priez Dieu. Ce sont les gens-là. Oh, ça c'est le siège des pasteurs. Qui sont des pasteurs, mettez-vous debout. Les pasteurs, mettez-vous ça. Des serviteurs, mais soyez discrets, mon frère. Ma soeur, soyez discrète. Oh Jésus. Il faut qu'on sache qu'avec des zélés amers, abomination. Dieu dit ici, Dieu écoute, parce que je ne suis pas contre personne. Que chacun fasse comme Dieu l'a dit. Moi, je parle noir sur blanc. Parce que si vous suivez, c'est bien de faire des choses comme vous voulez pour Dieu. Ce n'est pas mauvais. C'est donc Dieu a dit que d'abord, est-ce que le sacrifice est mieux que l'obéissance? Quand tu obéis à sa parole, mais lui viendra. Quand tu respectes tes parents, quand tu respectes tes enseignants, tu suis les cours, même si tu es en difficulté, il viendra t'aider. Mais si tu es très intelligent, très, comment on appelle ça? Très sauvage, très cruel, très mauvais, mais ça ne goûtera rien. L'obéissance est plus que le sacrifice. Et les enfants de Dieu, devant Dieu, la rue, on les voit, ils crient, on tente de parler. La porte est étroite. Soyez dans le lieu. Jésus me voulait que tu fais de guérir. Oui. Ne dites à personne. Mais tout le monde me voyait, je suis mendiant ici. Ne dites à personne. Aujourd'hui, c'est moi qui l'ai guéri. C'est moi qui ai fait ceci. Oh, je vais te prophétiser. Donne-moi l'argent. C'est quand... Mon frère, ma soeur, le ciel n'est pas donné pour l'argent. Fais le commerce. Vendez de l'eau. Vendez des voitures. Fais quelque chose. Fais de l'agriculture. Tu vas avoir de l'argent. Au lieu de faire ça pour aller en enfer. Emmagasiner l'argent, mettez dans... le coffre-fort, ça devient dans le temple maintenant quand tu pries. Parce que c'est que les gens ne peuvent pas entrer là-bas. Le lieu des criminels, tu l'héberges dans des mosquées, dans des synagogues, ils dorment là-bas. Parce que les gens ne viendront pas cambrioler là-bas. Oh, abomination. Jésus, ayez pitié de tes enfants.
Je lis ça doucement pour qu'on puisse avancer. Matthieu 6, de 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues, les mosquées, les cathédrales, des assemblées, au coin de la rue, pour être vu des hommes, pour que lui on le voit, oh, c'est vraiment un vrai croyant. Mais l'apparence est trompeuse. L'apparence te trompe, mon frère. L'apparence. Tu te fais piété. Oh, Dieu n'est pas là. Je vous l'ai dit en vérité, ils recevront leur... Comment il s'est retrouvé de l'autre côté? C'est lui qu'on voyait devant les gens. C'était voleur, un brigand. Habillé on a des habits de quoi? De l'agneau. Oh, il est berger. Mais or que le vrai berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas venu demander de l'argent. Il n'est pas venu faire des assemblées. Il n'est pas venu faire des synagogues, des mosquées. Il n'est pas venu faire des cathédrales. Jésus n'a jamais fait de cathédrale, n'a jamais fait l'assemblée. Même ses disciples n'ont pas fait. Aujourd'hui, on voit des choses, des grandes assemblées. Les gens, ils n'ont même pas de travail, les gens n'ont même pas à manger. Ils font que masser l'argent pour voyager en Amérique, voyager en Afrique, voyager en Europe, voyager en Asie, parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais le brebis de ton assemblée, vous ne le connaissez même pas. Ils ne mangent même pas, ils sont dehors. Ils sont des problèmes spirituels. Oh Jésus. Tu es venu pour prier pour ces gens-là. Jésus n'avait pas l'argent sur le compte. Il n'avait pas un toit. Un enfant de Dieu, appelé de Dieu. Regardez la façon que Jésus est né. Regardez comment il a terminé sa vie. Oh, sur la croix, là-bas, sa bataille, Eli, tu es où? Il continue toujours à pleurer. Aujourd'hui, on le fait. Tu vois les serviteurs avec des costumes, avec des parfums, avec des déodorants, avec de belles voitures, avec des gens qui tombent comme des mouches, s'ils voient qu'il est serviteur. Abomination, ça n'a jamais été dit comme ça. Vers la fin, vous verrez des choses. Je continue pour terminer ça en avance. Je suis assis. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ferme. Ouverture, là qu'on dit, l'ouverture spécialement aménagée dans les enceintes, pour les villes, pour la porte, pour la maison. Ils ont aménagé, fermez ta porte. Et oh Jésus, et priez ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te rendra. En priant, ne multiplie pas les vaines paroles. Tu veux multiplier, tu veux forcer, tu veux transpirer, tu veux tout faire, tu crois que c'est toi qui fais l'effort. Avant que toi tu pries, lui c'est. Oh Jésus, écoute, je continue, je suis à 7. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme le païen. C'est-à-dire les gens qui parlent dans nos synagogues, dans les mosquées, dans les chers, ils ont voix qui parlent là, ce sont des païens qui imaginent qu'en force des paroles, ils seront exaucés. On peut forcer la parole, ils seront exaucés. Loin de là. Tu exauces pour être une femme, non? Tu exauces pour être... Tu es né un enfant de Dieu. Tu es prédestiné. Tu étais élu avant la fondation du monde. Ne leur rassemble pas, on dit aux enfants de Dieu. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui... Avant que vous demandez, papa sait. Comme je dis ça à mon fils, je parle à mes enfants. C'est moi qui prévois pour mes enfants. Je dis, ma fille dit comme, non papa, je veux ça, pas ça. Papa, ça ne marche pas comme ça, mon fils. Ça ne marche pas comme ça, ma fille. Ça n'a jamais été comme ça. Moi, je prépare des habits.
je ne peux pas de chaussures, je ne peux pas la manger, je n'ai pas le goût. Tu as trouvé ces goûts-là à la maison. Il faut vivre avec ça. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses sucrées. On a beaucoup de choses amères. Pour ta propre santé, mon fils. Oh non, nous on mange ça. Moi je dis, mon fils, ça doit te détruire. Dieu a dit que vous mangez des viandes là, premier Pâques, avec des herbes amères. Des choses qui dans la Bible, des choses amères. Oh non, nous on veut le sucré, il faut des choses trop sucrées, de l'alcool sucré, de jus sucré, de pain sucré, du lait sucré, comment on appelle ça, des biscuits sucrés. Ça te détruit ton corps. Lui dit manger des viandes bien cuites. Oh non, nous on mange des saignants, il faut qu'on voit du sang quand on mange. Mais il a dit que ça soit bien cuit et avec des herbes amères. Le premier Pâques. Si un enfant de Dieu n'a pas de Pâques, c'est foutu. C'est les autres, ce n'est pas la naissance, ce n'est pas la vie de Jésus, mais c'est là où l'agneau était immolé. Il a dit il faut manger de viande. Il ôte la vie de quelqu'un. Et je dis, si vous ne mangez pas, ma chère, vous ne buvez pas mon sang. Alléluia. Ça devient, il est devenu dangereux. Il faut qu'on quitte cet homme. Il n'est plus normal. On va avancer mon frère. Lui, il sait avant que toi tu pries. Lui, il connaît tes choses. Il connaît tes difficultés. Il connaît qu'est-ce que tu as besoin d'abord. Et c'est là que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Et ce sont les prédestinés ne voient pas ça. Ce sont les choisis, les gens qui ne sont pas choisis, ils veulent faire comme les autres. Il n'arrivera jamais. Moi aussi, je vais copier, je vais être comme les autres. Il dit non. Comment vous avez fait? Donnez-moi ces magies-là. Pour que moi aussi, je guéris les gens, je fais comme vous les magies. Mais dit, mais ça ne te paye pas. Aujourd'hui, tout ça te paye maintenant. Tout ça te paye. Mais les apôtres disent que ça ne te paye pas. L'homme est là, il est devenu aveugle. Pourquoi il a l'intention de demander ça? Aujourd'hui, on voit des pasteurs, des gens, pour guérir quelqu'un, il faut qu'il demande de l'argent. Si tu ne me donnes pas l'argent, je ne donne pas prier pour toi. Offrande d'amour, offrande de ceci, offrande de grâce, tout c'est l'argent, tout c'est l'argent. Oh mon Dieu, ayez pitié de tes serviteurs si tu avais choisi. On a dit 1 sur 1 million, des milliers de prédicateurs, il a choisi qu'une seule personne. Ne peut pas être jaloux, mon frère, ne peut pas être jaloux. Parce que Dieu qui fait des choses, et j'aime cet homme-là de Galilée. Je continue à lire sur la porte. On avance, on est à Jean 10, versets 7 à 10. Jean 10, 7 à 10. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit. Il a commencé déjà à parler avant, maintenant il revient, il parle encore. C'est ça que votre frère, je ne suis pas parmi les saints, je suis qu'un révérend, je suis qu'un frère. Jésus leur dit encore, parce qu'il parlait avant, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. C'est lui maintenant, il s'est fait dévoiler. Les écailles étaient dans le jeu, il se dévoile, il ouvre. Quelque chose était couvert, on l'ouvre. Quelque chose qui dit marie une femme, maintenant tu l'ouvres la voile pour voir la femme. Et la femme, là, ces voiles-là, ça se trouve dans le corps de l'homme. Parce que l'homme qui est l'autorité. Lui, elle arrête ici. Et maintenant, la femme vient plus. Parce que la loi dit ça. Mais abomination, la première loi qui est sortie, c'est Dieu qui l'a sortie. Je prépare ça. Je prépare aussi divers. Parce que mon Ziminangaï, mon petit frère qui m'a demandé ces questions-là. Et je voulais que tout le monde profite avec ça quand je prêcherai le divers. Pour parler même 3-4 choses en prêchant ça, en expliquant la chose. La Bible parle là, c'est ça que je suis maintenant. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands qu'on voit aujourd'hui.
des prédicateurs, des gens là-bas, sont des brigands, des voleurs, des voyous, qui commencent à racketter ses propres brebis. Comment papa veut faire souffrir ses propres enfants? Si vous êtes papa, pour que les gens là mangent bien, pour que les gens là... Mais au contraire, c'est toi qui puises, qui pince, qui maltraite ton propre brebis. Ramenez 100 $, ramenez 10 $ pour que je prophétise, pour que je prie pour toi. Mais celui qui a rien, qui est venu pour écouter la parole, comment lui il va sortir de l'assemblée? Comment il va sentir? Parce que je n'ai même pas à manger chez moi. Je me suis retrouvé dans la communauté. Oh Jésus, aie pitié. Je continue. Pardonne-moi Seigneur. Je ne voulais pas faire cette prédication-là comme ça. Je lirai seulement la porte. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne sont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne veut pas construire. Ces gens-là que vous voyez qui raquettent l'argent de l'assemblée, il a fini sa prédication de 2 minutes, de 15 minutes, il fait que raqueter l'argent. Où est-ce qu'il va mener? Est-ce que... Oh mon Dieu, mon Dieu. Quand je vois des choses comme ça me fait pitié au cœur. Mon Dieu Seigneur, comment tu laisses ces gens-là prospérer devant tes serviteurs, devant les choisis de Dieu, des élus de Dieu, au lieu de les piétiner? Donne-moi 100 $, donne-moi 50 $. Toute l'assemblée, ça devient la même chose. Celui qui est venu démon, il veut trouver le salut, vient trouver l'amour, vient trouver la joie. Mais il vient avec des déceptions parce qu'il n'a pas de sous, il n'a pas de billets, il n'a pas de voiture. Qui doit les regarder? Oh Père, ayez pitié. La porte, quelle porte que le... Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Le voleur vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu en fait que le brebis ait la vie et elle soit dans l'abondance. C'est le brebis là qui doit être dans l'abondance. Vous êtes un serviteur parmi les 5 ministères. Les gens là sont tes serviteurs pour te servir à vous. Mais comment lui il ramasse tout et les propriétaires des gens qui voient l'abondance, ils sont des malheureux. Dans l'assemblée, ils sont des malheureux. Mais lui, il faut que le pasteur voit une belle femme. Il faut que le pasteur voit avoir une belle maison. Il faut que le pasteur voit une belle voiture. Il faut que le pasteur voit jeter l'avion de luxe. Il faut que le pasteur s'habille comme ça. Il faut que... Mon cher, oh mon Dieu. Que le brebis ait l'abondance. Est-ce que le bon brebis soit l'abondance? Vous ne vous posez pas de questions, mon frère. Je lis ça, la porte. Quelle porte vous entrez? Jésus dit ici, pour avancer avec ma petite exhortation. Les gens qui écoutent ça difficilement, mais ça fait de la peine. Ça fait du mal. Il faut qu'une petite voix qui sort de YouTube, de la voix des aigles, qui puisse les toucher là où vous êtes, mon frère, ma soeur. Je sais que c'est difficile, mais que Dieu vous porte en aide. Je lis ça pour avancer. Je suis à Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les sont point écoutés. On est en 9. Je suis la porte encore. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il y entrera et sortira. Et il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je viens en fait que le brebis ait la vie éternelle.
qu'elle soit dans l'abondance. C'est Bozueza est belé. Il faut moi n'enjambe à joie. Moi n'enjambe à l'aga. Il y a un bon lelo. Il y a un bon lobby. C'est chaque prière qui vient, chaque rencontre, il faut l'argent. Ça veut dire qu'entre dans la porte, dans ton salon. Ferme ta porte. Priez Dieu dans le lieu secret. Tu donneras aucun dîme, aucune offrande, aucun ceci. Et Dieu t'écoutera. C'est compliqué, mon frère. Quand les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont maltraités, ils sont minimisés, ils sont ridiculisés, ils ont piétiné aux pieds. Parce qu'il dit la vérité, parce qu'il dit la justice. Où est l'abondance que Dieu parle? Dieu délivre tes enfants. Là où la porte est fermée, ouvre la porte. Là où la porte était ouverte, ferme, au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Je m'avance pour aller à Luc 13, de 22 à 28. On va aller rapidement qu'on puisse terminer notre exhortation d'aujourd'hui. Que Dieu fasse grâce la porte. Quelle porte que vous entrez? Amen. C'est bien de prêcher, mon frère. Mais de vivre mieux, de connaître là où tu vas entrer, c'est plus fabuleux. C'est plus merveilleux. Connaître là où tu peux entrer. Pour marier la femme, pour marier un homme. Quelle famille, quelle porte que tu entres. Si tu entres pas, c'est moi, j'ai besoin de l'homme. Parce que j'ai besoin de la femme, ça devient compliqué. Je lis à Luc 13, de 22 à 28. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Je lis l'histoire de la porte. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Luc 13, 22 à 27. Jésus traversa les villes et les villages, enseignant, faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Forcez-vous d'entrer, forcez de faire la vérité. Forcez de trouver une femme avec un homme pour faire. Ce n'est pas d'homosexuel. Forcez-vous de faire du bien. Oh Jésus. Car, je vous l'ai dit, beaucoup cherchaient à entrer et ne pourraient pas. Beaucoup fait entrer. Oh non, venez dans notre assemblée. Venez ceci. On va prier pour toi. Dieu va faire. Ceci, cela. Donne l'argent. Dieu va faire. Ceci, cela. Venez ceci. Gênez comme ça. Mon frère. Parle la langue que tu connais. L'argot que tu connais. La manière. Tu parles. Parle avec ton Créateur. Il t'écoutera, mon frère. Qu'on ne te trompe pas. Je suis à verset 5 maintenant. Quand les maîtres de la maison sera levé et aura fermé le port. C'est le maître qui doit fermer son enclos. C'est lui qui doit fermer son parcelle, qui va fermer la maison. D'où tu peux entrer par où? Parce que c'est lui qui ferme et c'est lui qui l'ouvre pour chacun de nous. Si toi tu n'es pas élite de ces choses-là, tu peux prêcher, tu peux épater les gens, tu peux guérir les gens comme le gens croient. Les dons et les repentances, Dieu l'a laissé. Et les gens restent avec ça. Ils ne cherchent pas leur salut. Oh Père éternel. Et que vous étiez dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il nous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous l'ai dit, je ne vous hais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous
ouvriers d'iniquité. C'est dit comment on appelle ça? C'est dit, je peux parler ça en lingala, jetti. Quelque chose qu'on ne peut même pas regarder. Quelque chose qu'on ne peut pas voir. C'est des saletés, des cruels même de regarder. Tu as fait des choses abominables. Oh, je descends. C'est là qu'il aura de pleurs et de graissements des dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes du royaume de Dieu, qui vous sera jeté dehors. C'est-à-dire où vous jetez. Moi, j'étais pasteur, je venais chaque matin. C'est moi qui chantais. C'est moi qui étais là-bas. C'est de l'iniquité. Je ne veux pas, mon frère, que tu puisses perdre le ciel à cause des posthumes que vous avez là-bas. Que le titre qu'on vous a donné de l'Assemblée. De compter l'argent. D'être chanteur de l'Assemblée. Et à la fête, tu n'as rien. D'être prêché, transpirer tous les jours. Pour rien avoir. Je préfère pas comme ça, mon frère. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous donne cette volonté-là qui nous a choisi pour la fondation du monde. On va lire ça doucement pour terminer. Que Dieu nous fasse grâce. Parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions à Jésus la même chose. Et on le voit ça aujourd'hui. Les gens sont restés que les femmes prêchent. Mais c'est l'abomination. Si vous ne venez pas, si vous ne donnez pas l'argent, on fait pas. C'est dit, comment on appelle ça? Des révélations progressives. Dieu donne à l'autre révélation, il aveugle l'autre. Quand il dit non, non, frère, c'est pas comme. Mais Dieu t'a dit, fais ce que Dieu t'a dit, mon frère. Si tu suis les autres, tu n'avanceras pas. Dieu a dit pour avoir un enfant, il faut trouver une femme pour avoir l'enfant. Si vous travaillez, avoir l'argent, trouver l'appartement, trouver la maison, trouver ceci, acheter ta maison, faire ceci, et tu continues ta vie. Tu vas avoir un homme avec un homme pour avoir des enfants, tu n'auras jamais. Ne rêvez pas. Dieu a fait ses procédures, suivez la procédure de Dieu. Suivez ce que Dieu a dit, où est la porte, parce que le clé de la porte, il n'y a que le Seigneur Jésus. C'est lui qui l'ouvre. Je parlais de joie de Noé. C'est lui qui a fermé. Jésus a dit, c'est moi le propriétaire. Quand le propriétaire ferme la clé, terminé, il est parti dormir. Il sait que chez lui, il n'y a personne qui viendra. C'est lui qui vient la nuit, c'est le voleur, le brigand. On le voit aujourd'hui dans des assemblées. Les gens, tous ceux que vous croyez que ce sont des serviteurs, ce sont des charlatans. Amen. Il met le pot de CD pour parler. Mais tu as bien prêché. Mais arrêtez là. Donnez $100 pour en donner. Donnez $200 pour faire ceci. Pour que faire ceci, je prophétise. Pour que faire ceci, je te mets de l'huile. D'où viennent ces histoires? Je lis pour avancer la prédication. Je suis à Luc 13, de 22 à 28. Jésus traversa les villes et le village enseignant en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens soient sauvés? Il a posé la question et regardez la réponse de notre maître, de notre créateur. Il lui répondit, qui répondit? Jésus. Forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous l'ai dit, beaucoup cherchera à entrer et ne pourraient pas. Il va chercher d'entrer, mais rien. Parce qu'ils ne sont pas élus, parce qu'ils ne sont pas choisis, parce qu'ils ne sont pas prédécidés avant la fondation du monde. Ce n'est pas le nombre de prières, le nombre d'effectifs, le nombre de postes que tu as. Oh, parce que tu as lu beaucoup de livres. Non. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé les portes et que vous étiez dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Vous disiez, moi j'étais pasteur, moi j'étais ceci, moi je suis révérend, moi j'étais bishop, moi j'étais cardinal, moi j'étais pape, moi j'étais
imam, moi j'étais rabbin. Loin de là. Ce n'est pas les fonctions qui amènent les gens au ciel. Non, non. Ce n'est pas parce que tu es président, tu deviens garant de tout. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que tu sers ces gens-là parce que tu es président pour ces gens-là? Tu es papa pour ces enfants-là. Est-ce que tu les sers comme il faut? Tu achètes les habits, tu achètes à manger, tu fais loger, tu fais la route, tu fais que des prisons pour tes ennemis. Et tes propres frères, tu les mets au cachot. Fermez ta gueule, fermez ta bouche, fermez là-bas, fermez-le, tuez-le. Oh Jésus. Tu tues tes propres frères. Répondra, je suis d'où vous êtes. Là, c'est Jésus qui répond. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Et tous ces enseignés dans vos rues. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Il faut tellement des assemblées dans la rue, dans le transport. Et les gens essaient de faufiler, de créer quelque chose dans l'atmosphère. Tant que Dieu ne l'a pas dit. Il répondit, je vous dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers de l'iniquité, qui demandent que de l'argent, qui fait souffrir mes enfants, souffrir mes brebis, souffrir, demander l'argent. On ne vient pas pour l'assemblée, pas pour demander de l'argent. On ne vient pas pour écouter la parole de Dieu, sortir avec, donner les gens Dieu, transmettez diffuser le Saint-Esprit, donner l'amour, donner la paix, donner la joie, donner la foi, transmettez l'amour. Oh Jésus. C'est là qu'il aura de pleurs et de graissements des dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez jetés dehors. Pour terminer, que Dieu nous fasse grâce. Et c'est ça que nous voulons parler de ça. Seigneur Jésus, ouvre-nous la porte. Si lui l'ouvre, tu entreras. Si lui ferme, tu seras en sécurité. Et c'est ça que nous parlons. Fermez la porte, ouvrez la porte. Papa à la maison dit, avant de rester dans de discuter, fermez-nous la porte. Là. Oh non, on va laisser pour l'air. Nous, en train de discuter, fermez la porte. Pour l'étranger ne puisse pas entrer dans notre discussion, dans notre dialogue. Oh Jésus. La porte, c'est très important. Je lis pour terminer. Je lis Apocalypse 3, des 19 à 22. Là, il y a un morceau dur. Maman Yalikambo qu'on parle chez nous. Un morceau dur. Moi, je suis à Apocalypse 3, verset 19. Moi, je réponds et je chante tout ce que j'aime. C'est-à-dire, lui-même répond, il corrige ce que Dieu l'aime. Oh non, nous, pasteurs, on ne peut pas être malades. Nous, les pasteurs, on ne peut pas être pauvres. Nous, les pasteurs, on ne peut pas être malheureux. Nous, les pasteurs, on ne peut pas avoir manqué. Nous, les pasteurs, en premier. Écoute ce que Dieu dit. Moi, je réponds et je chante tout ce que j'aime. Ayez donc, disez-les, et réponds-toi. C'est-à-dire, on disait, et répondez. C'est-à-dire, comment tu veux? Tu te réponds, tu t'excuses, tu demandes pardon. Oh Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est-à-dire, Jésus tient à la porte en train de frapper. Au lieu que toi tu es dehors, mais Jésus qui est dehors, au train de frapper pour qu'il entre dans ta porte. Parce qu'il a entré dans la porte de M. Jacques. Il a entré dans la porte des serviteurs de Dieu. Il a entré dans la porte des prophètes. Porte là, c'est toi dans ton cœur. Je parle dans l'esprit. Dieu est esprit, priez dans l'esprit. La porte, comme vous voyez physiquement, j'essaie d'expliquer là, pour entrer dans le monde invisible.
C'est-à-dire on est d'abord de visibles qu'on voit des portes. Il y a des mondes invisibles des portes. Que Dieu vous fasse grâce. On n'allait pas donner les enfants de la nourriture des adultes. Que vous puissiez comprendre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je suis à Apocalypse 3, verset 20. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et je lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir sur moi, sur mon trône, comme moi, j'ai vécu et je suis assis avec mon Père sur le trône. Que celui qui a des oreilles pour attendre et que l'Esprit dit aux églises. L'église, c'est moi et toi. La porte là, c'est votre cœur, votre âme. Si tu peux accepter cet homme, si tu peux accepter cette femme-là, si tu peux accepter cette fils, si tu peux accepter cette fille, si tu peux accepter ton père dans ton cœur, si tu peux accepter Jésus, Dieu dans ton cœur, il est au train de frapper ou dans ta porte, dans ton âme, dans ton esprit. Que Dieu bénisse sa parole. On va chanter notre cantique là. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse, on va prier. Que Dieu nous fasse grâce. Que lui, le Créateur, le ciel, la terre, qui pourvoit nos besoins. Seigneur, ne nous abandonne pas. Nous sommes que tes enfants, Seigneur. Fais-nous grâce. Seigneur, réponds-nous. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste. Seigneur, parle. Seigneur, dis quelque chose à tes enfants. On va prier. Éternel, merci. Nous avons souffert. Nous avons parlé. Nous avons dit que pour toi. Nous avons dit que pour toi, Seigneur. C'est toi qui n'abandonnes pas tes enfants. C'est toi qui ouvres la porte pour tes enfants. C'est toi qui dis pour tes enfants. C'est toi qui manifestes pour tes enfants. Seigneur, ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous laisse pas. Nous sommes que de toi. Nous sommes prédestinés que de toi. Nous sommes élus de toi, Seigneur. Nous sommes que de toi, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Papa. Ne nous laisse pas, Seigneur Jésus. Laisse-nous dans la bonne porte. Fais entrer nous dans la porte étroite. Fais entrer nous là où tu veux, Seigneur. C'est toi le maître de toutes les circonstances. Seigneur, ne nous en laisse pas, Seigneur. Nous sommes de toi, tes enfants. Merci parce que tu as donné mon compatriote. C'est ce qu'il a voulu. Ce qu'il a voulu à l'autorité de ce pays. Là où il a mis les pieds, je te donne. Tu as dit ça de jour. Seigneur, je te mérite tes louanges. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'acclamation, Seigneur. Merci Jésus parce que tu l'as donné. Merci Jésus parce que tu l'as posé là où dit. Je te donne mon fils. Je te donnerai mon fils. Oh Seigneur, qui pousse à entrer dans la porte étroite. Qui pousse à accepter dans ce pays. Il a dit que vous serez reçus par les étrangers. Dormis par l'étranger. Avec ces gens-là, le petit monsieur qui vous doit rien. Oh Père éternel. Et les gens de l'Assemblée aujourd'hui veulent que les gens qui amènent de l'argent, qui mènent du bien, s'ils n'amènent pas, ils n'écoutent pas. On ne regarde pas. Seigneur, ayez pitié, Seigneur. Je compte sur vous, mon cœur vers vous, mon âme vers vous. Ne laissez pas ma femme, mes enfants. Ne laissez pas mon compatriote avec sa famille. Ne laissez pas les gens, mes frères, mes soeurs, mes collaborateurs, les gens que je parle. Oh Seigneur, amenez les gens à te croire. S'ils croient ce que je dis, s'ils croient ce que je te dis, il sera au ciel comme moi. Oh Père éternel, amenez les gens à te croire. Amenez les gens à faire quelque chose. Que ta parole retourne vers toi. La parole de Dieu vient au ciel sans retourner à lui-même avec le retour de bonne chose. Comme la pluie tombe, comme le mari, une femme vierge recevra. La parole doit retourner vers Jésus. La parole que tu dis, la porte va retourner vers toi. C'est toi qui as donné ces révélations. Les gens que je travaille avec, les gens que je vis avec, les gens, mes compatriotes, mes amis, les gens qui me connaissent, que je les connais, qu'on puisse se retrouver dans le ciel ensemble. Oh Père éternel, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni. La voix des aigles diffusée, quand vous regardez les choses, on va écouter ce cantique un jour la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Amen, amen. Alléluia. Makoya Mokozi. Amen. Alléluia. Tokei Koko Tananda Koya Mokozi. C'est Seigneur qui est passé. Oh les cieux. Parce que le passage, il y a un chemin, il y a une porte, il y a une route pour suivre. Sinon tu seras perdu dans l'amour. Ah, oh, remplis-moi d'amour. Quand je marche vers la colombe, marche Seigneur, Dieu passé. Je dis remplis-moi, remplis-moi d'amour. Chaque jour vous priez, chaque jour vous élevez, chaque jour vous mangez, chaque jour vous dormez, chaque jour vous travaillez. Vous avez joie et sourire, remplis-moi d'amour. Gardez-moi à côté et me sauve et guide. N'est-ce pas donc ténèbres, gardez-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour, oh Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, tous les jours, parce que le mort vient comme un voleur. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Alléluia. J'ai ma colonne. Il faut que je marche avec toi, la colonne de feu. Il faut que je marche. Il faut que je marche. Il faut que je diffuse. Il faut que je partage. Je donne à mes collaborateurs, mes amis, la puissance, la Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que la paix soit avec vous. Que Dieu vous bénisse.